Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Dans l'épisode précédent, le voyant d'alerte du liquide de refroidissement s'est allumé sur l'Opel Agila. Ensemble, on a diagnostiqué le problème. On a trouvé une fuite de liquide de refroidissement et d'où elle provenait. On a vu que les tuyaux étaient attaqués par des dents de rongeurs. Après un laborieux démontage des tuyaux de liquide de refroidissement, je les ai réparés à l'aide d'un scotch magique. La réparation a bien tenu, la voiture peut de nouveau rouler. Alors pendant combien de temps cette réparation temporaire a-t-elle tenu et comment vais-je faire pour résoudre définitivement ce problème? On regarde ça tout de suite. Hey hey, exactement un mois plus tard, nous voici de retour dans le garage. Je vous montre tout de suite combien de kilomètres elle a fait avec la réparation temporaire. 140 402 km. Donc la voiture a fait 2500 km avec la réparation temporaire. Problème aujourd'hui, le ventilateur s'est remis en route en roulant et apparemment il y avait des problèmes de refroidissement. Alors on va regarder ça de plus près. Ok, alors si on regarde par là, au fond, on s'aperçoit qu'il y a des traces de liquide de refroidissement sur la boîte de vitesse là. Vous voyez ces traces vertes? Et là, juste au-dessus, donc là, c'est le tuyau qui a été réparé. Et regardez là au fond. Ouais, la réparation a lâché là. Au niveau du vase d'expansion, on va voir un peu ce qu'il y a. Eh ben, il n'y a plus rien. Ok, il n'y a plus qu'une goutte au fond là. C'est vide. Bon, je vais démonter tout ça pour vous montrer de plus près le tuyau. Et vu qu'il reste plein de liquide de refroidissement dans le radiateur, je vais le vider. Le robinet est là. Je prends une caisse Ikea toute propre parce que je vais réutiliser le liquide de refroidissement, il est bon. Et bien sûr avant j'ai laissé refroidir parce que faut pas faire la vidange avec le liquide de refroidissement chaud. Ok, c'est parti. Pendant que le liquide de refroidissement termine de couler, je vais aussi faire la vidange. Parce qu'on est à 140 000. Ok, c'est du 14. Ok, le liquide de refroidissement goûte maintenant. Et voilà. Pas une goutte sur le gant, comme un pro. Ok, bouchon propre avec nouveau joint. Maintenant, je descends le filtre. Je vais laisser terminer l'emplacement du filtre coulé ainsi que le fond du carter. Et pendant ce temps, je m'occupe du liquide de refroidissement. Okay, alors un chiffon là-dessous. Et voilà le deuxième. Donc voilà, ça a pété quelque part par là. C'était sûrement quand j'ai mis la bague autour, j'ai dû râper le silicone. Et ça a dû progresser comme ça et puis s'arracher au fur et à mesure. Mais bon, ça aura quand même super bien tenu.
Ok, maintenant je vais passer à la partie résolution du problème. Donc ce silicone temporaire a très bien marché, je trouve. Elle a quand même roulé pendant un mois et 2500 km, mais là maintenant il est temps de les remplacer par des vrais tuyaux. Donc, voici la solution. Tadam! Oui, parce qu'en fait, j'ai demandé à Opel pour le bout de tuyau là, c'est 50 €, donc moi c'est hors de question. Hein. Et pour le petit tuyau, ils ont même pas réussi à me le trouver dans leur référence. Et donc j'ai commandé des tuyaux universels, spéciaux pour liquide de refroidissement. Donc là c'est le modèle à gros diamètre flexible. Ah, ils m'ont mis un petit cadeau. Des bouts. Eh oui, parce que ça vient d'un site de bateau. Donc si vous cherchez sur internet des tuyaux de liquide de refroidissement, vous verrez que c'est très dur à trouver. Et donc là, c'est mon collègue Laurent qui m'a passé le tuyau. Oui, elle est très bonne, je ne pouvais pas ne pas la faire. Et donc c'est sur un site spécialisé dans les moteurs de bateau que j'ai trouvé ces tuyaux de liquide de refroidissement. Wouh! Regardez-moi ce qu'ils me mettent en plus. Un méga catalogue. On peut même acheter des bonnets et des casquettes de marin. Ouais, c'est bien, il y a un petit peu de tout, hein. Cool. Welcome on board, bienvenue à bord. Donc je disais, il y a ces modèles-là, cannelurés, qui sont souples. Donc j'en ai pris un de gros diamètre et un de petit diamètre. Et j'ai pris ceux-là qui sont beaucoup plus... qui sont flexibles, mais beaucoup moins flexibles. Donc là, j'ai pris deux de petit diamètre. Waouh, génial. Un magazine sur la voile. Ok, il y a plein de pubs, mais c'est cool quand même. Mes bouts, je vais les garder, et si vous avez une idée de quoi en faire, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Facture. Ok, donc, les tuyaux là, ça doit correspondre. Ouais, à peu près. En tout cas, le diamètre interne est bon. Je vous montre. Donc le diamètre interne, c'est bon, c'est le même. Le tuyau là est beaucoup plus renforcé que celui-là. J'espère que les attaches là vont pouvoir passer autour de celui-là. Là, on va voir. Donc là, je vais procéder à une mesure tout à fait scientifique. Voilà. Là. Oh la vache. Ah, c'est bien la qualité, mais c'est chiant à couper. Ah ouais, ok. Ok, je comprends pourquoi j'arrive pas à couper. Là, je sais pas si vous voyez, mais dedans, c'est renforcé. Il y a une armature métallique. Alors, je sais pas si c'est une spirale qui fait le tour, mais ça m'en a tout l'air. Il va falloir que je coupe à la pince coupante. Donc là, je mets au défi le fils de rat qui m'a bouffé le tuyau là, de faire la même chose avec ça. Ok, alors je vais essayer de passer les attaches. Vous voyez, c'est pas gagné, hein. C'est tout juste. Ah. Ok, peut-être en tournant. Ouais. En tournant, ça va. Bon, ça devrait suffire. Et l'autre, il manque pas grand-chose. Donc là, j'ai fait passer le petit bout d'air dans le cran là. J'espère que ça va donner un tout petit peu plus d'espace. Oh la vache. Heureusement que je me le suis pas pris celui-là. Ok, là je vais tenter au cutter de faire un embout un peu biseauté. Peut-être que ça va aider. Cette galère pour un bout de tuyau. Donc là, peut-être qu'en vissant dans le sens de l'armature, je vais réussir à le faire avancer. Ok, je laisse tomber comme ça, j'y arriverai jamais. Je change de stratégie. Et voici la nouvelle stratégie. Hop. Et voilà. Nickel. Ok, alors pour le gros tuyau, il est en forme de S là, mais franchement je vois pas pourquoi. Donc je vais simplement couper celui-là. Bon, encore que je pourrais sûrement le réutiliser parce que je crois pas qu'il était percé. Et puis là, le scotch silicone a l'air d'être bien. Mais bon, je vais quand même le remplacer par un neuf, histoire d'être sûr. Donc là, je vais le remplacer par une section toute droite. C'est pareil, il faut couper l'armature.
Alors ça, est-ce que ça rentre là? Eh ben non, peut-être que ça rentre. Ça va. Ok. Donc celui-là, je vais le conserver, on sait jamais. Maintenant, j'ai plus qu'à les mettre en place. Je vais m'arranger pour que la vis soit au-dessus là. Alors. Hop. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas le faire. Parce que si déjà j'ai du mal à le mettre comme ça, si un jour je dois le retirer, j'y arriverai jamais. Je crois que le mieux, c'est de le redémonter. Et je vais changer la tâche là par une comme ça. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu de lubrifiant silicone pour aider à l'insertion. Lubrifiant silicone, à pas confondre avec la graisse silicone. Voilà, ça va tout de suite mieux. Voilà, pour aller serrer là-bas, vu que c'est très étroit, je vais prendre le petit tournevis là. Ok. Ok, impeccable. Maintenant je mets en place le gros morceau. Là j'arrive pas non plus, je vais essayer avec une bague là. Ok, je vais essayer avec ça de ce côté-là. Ok, donc là c'est pratique, j'ai accès au collier de serrage par le trou ici. C'est pas du 8, c'est pas du 6, c'est donc du 7. Oui. Ok. Et voilà. Ok, tout ça, ça tient bien. J'espère que ça va être hermétique. Hein. Ok, j'essuie les traces de liquide de refroidissement qui sont en dessous là, histoire de repartir à sec. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Hey, désolé pour cette interruption, je suis en train de finaliser le montage et là je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit jeu. Alors c'est un challenge, vous allez mettre cette vidéo en pause et puis vous allez essayer de trouver pourquoi le moteur ne tient pas le ralenti.
Alors il y a un indice dans les séquences qui ont précédé celle-là. Vous pouvez aller en arrière, mais ne dépassez pas parce que la réponse vient juste après. Et mettez dans les commentaires si vous avez trouvé pourquoi ce moteur ne tient pas le ralenti. Alors allez-y, faites pause. Ok, c'est bon? On continue. Alors j'ai comme une vague idée de savoir ce qui ne va pas. Hé, j'ai oublié de remettre le résonateur là. Je le remets tout de suite. Ok. Nouvelle tentative. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, maintenant je fais la purge. Alors là-dessous, c'est tout sec. Et là-bas, c'est sec aussi. Ok, maintenant je vais faire un petit tour pour tester. Je vous emmène avec moi. Ok, il n'y a rien qui s'allume, la sensation est plutôt bonne. Ok, ça se passe très bien, le test est concluant. Un dernier petit check quand même. Alors, pas de traces d'eau. Et là, c'est bien sec. Et là-dedans aussi, c'est bon. Et là-bas, tout au fond, ça a l'air d'être bon aussi. Impeccable. Et voilà, la voiture est réparée. Ce scotch silicone Loctite, trop génial. Je vous mets le lien en haut à droite ici et en bas dans la description. Donc pour du temporaire, c'est du costaud, 2500 km et 1 mois d'utilisation. Bon, évidemment, je vous conseille de faire moins et de remplacer au plus vite vos tuyaux par des neufs. Et si vous cherchez mes tuyaux de liquide de refroidissement de bateau, je vous mets aussi le lien en dessous dans la description. Et si vous avez un meilleur plan pour trouver des tuyaux de liquide de refroidissement, merci de le mettre en dessous dans les commentaires. Ça servira à tout le monde qui regarde cette vidéo. Voilà, et quand vous vous trouvez en panne au bord de la route, ne vous laissez pas démonter, il y a toujours des solutions. Et bien souvent, la panne est beaucoup plus facile à résoudre qu'il n'y paraît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.